Cette semaine à l'émission, le 125e anniversaire de la Chapelle Sainte-Anne, le tournoi de golf, la Fondation Le Crépuscule, votre conseil mécanique, les activités estivales d'été de la Chambre de commerce et d'industrie Nouvelle-Beauce et la construction Safari Condo. Bienvenue à Action Magazine. Bienvenue dans Action Magazine, ça fait plaisir de vous accueillir pour la dernière émission de la saison. Et pour commencer, on vous parle des activités de la Chambre de commerce et de l'industrie Nouvelle-Beauce. Et pour nous en parler, M. Mario Quentin. Bonjour, M. Quentin. Bonjour. Donc, il y a plein de belles activités qui sont organisées par la Chambre de commerce de l'industrie Nouvelle-Beauce cet été. Vous pouvez nous en parler de deux principalement? Absolument, bien oui, il y a beaucoup de nouveautés, des nouveaux membres avec un nouveau conseil d'administration qui, d'année en année, change. Et on va justement avoir l'AGA au mois de juillet, le 14 juillet. Donc, l'AGA, c'est le moment pour les gens qui veulent s'exprimer, tous les membres qui peuvent être, qui sont invités d'ailleurs. Et ceux qui sont là, bien, c'est eux autres qui vont décider s'il y a de nouveaux gens qui vont se présenter au conseil d'administration. Ceci étant dit, ça a déjà été fait parce que maintenant, on procède d'une façon différente. Et à partir de ce moment-là, c'est là qu'il va y avoir une décision à savoir qui sera les présidents, vice-présidents, etc. Et vous adoptez une nouvelle formule cette année, je crois. Une nouvelle formule, donc de 15h30 à 16h30, c'est l'AGA à proprement parler. Suivi, là, ça va vraiment être nouveau. On va faire justement à la Cache à Maxime, genre de 5 à 7, qui va être un barbecue Québec. Okay. Et Barbecue Québec, qui maintenant sont connus à travers le Québec, il faut le dire. Ça passe à Salut Bonjour, des émissions de radio, TV, etc. Donc ça va être intéressant, je pense, pour tout le monde. Ça va être, comme je viens de le dire, à Cache à Maxime. Puis ça devrait être du beau et bon barbecue. Suivi de ça, bien, à 18h30, là, on va avoir les parfums. Fait que ça devrait soigner. L'idée, c'est justement que ça soit festif un peu, juste un peu avant le commencement des vacances, avant le commencement de la belle saison. Oui, les pas fins, on se trompe pas. Là, avec, ce groupe-là de la région, là, c'est tout le temps, ils mettent le party partout où ils pensent. Là. Absolument. C'est quand on n'est pas fin qu'on est fin, finalement. Puis évidemment, bien, là, il y a des frais de reliés à ça. Donc, vous pouvez aller voir sur le site Internet pour voir justement les frais qui sont ajoutés à ça. Parfait. Il y a aussi une autre activité au mois de mai qui est le tournoi de golf. Le tournoi de golf va plutôt être au mois d'août. Au mois d'août, excusez-moi. Ouais. Puis le mois de mai est déjà en arrière de nous. Puis au mois d'août, bien, c'est ça. C'est que là, encore là, nouvelle formule au mois d'août, justement. On va avoir, oui, le tournoi de golf, mais aussi une randonnée cycliste. OK. Ça, c'est nouveau cette année. C'est vraiment nouveau parce qu'il y a des gens qui, justement, veulent quand même rencontrer d'autres personnes d'affaires, d'autres gens d'affaires. Donc, ça va être du cycliste avec gens d'affaires, puis aussi le golf. Donc, les gens auront le choix de un ou l'autre. À moins qu'ils se mettent à pédaler sur le golf, là, mais disons que ça ferait un petit peu curieux. Et tout ça pour dire qu'il y aura 2 présidents d'honneur. Pourquoi? Bien, justement, qu'on puisse en avoir un avec le golf et l'autre qui va être pour la randonnée cycliste. Pour la randonnée cycliste, ça va être Martin Breton. Et pour, justement, le golf, ça va être David Blouin de Blain Mazda. Là, évidemment, le tournoi de golf, bien, toujours l'objectif de réseauter tout en mettant l'accent sur des sports un peu, puis en ayant quand même du plaisir, un bon souper, suivi d'une soirée festive. Parfait. Pour le vélo, il y a 2 trajets disponibles, je crois. Oui, bien c'est ça, c'est qu'on veut que ça soit accessible un peu à tout le monde. Donc, il y en aura un plus pour les débutants, qu'on pourrait dire, qui va être vraiment moins long. Puis l'autre, quand même, c'est plutôt intermédiaire, 90 km. Donc, rien pour écrire à sa mère, mais assez pour se vanter qu'on l'a fait. Oui, exact. Est-ce que c'est offert à tout le monde ou seulement les membres ont accès à... Idéalement, c'est pour les membres, mais évidemment, il y a des gens d'affaires qui ne sont pas membres qui peuvent être invités. Le coût est différent. Toujours aller voir sur le site Internet quels sont les différents coûts à ce niveau-là. Pourquoi? Bien, tout simplement, c'est sûr qu'on va avantager nos membres. Puis c'est une belle occasion, justement, de pouvoir rencontrer des gens qui sont déjà membres, à savoir qu'est-ce qui est intéressant avec la Chambre de commerce, pourquoi qu'on devrait être là, puis pourquoi que c'est indispensable aussi. Ben oui, ça donne un bon avant-goût, dans le fond, pour les gens qui pensent peut-être à être membres. Oui, bien c'est ça, c'est que ça s'adresse autant aux travailleurs autonomes qu'aux gens qui ont des petites entreprises, qu'aux professionnels, qu'aux méga entreprises. Parfait. Et il y aura tout plein de belles activités comme ça aussi à venir, dont en septembre, il y a aussi un déjeuner-conférence avec M. Arsène Lagrange. Exactement, au Centre Castel, cette fois-ci. Fait que le mardi matin, c'est les mardis des rendez-vous pour les gens qui veulent aller prendre un bon déjeuner, puis en même temps aller rencontrer, encore une fois, d'autres gens d'affaires, puis en apprendre un peu plus des fois sur
comment faire des choses. Puis avec Arsène, ça va être plutôt sur le côté ressources humaines. Okay. Un homme qui est parti à zéro et puis qui a monté sa business, puis qui a une très belle business. Donc, qui est même présentement en relève d'entreprise. Fait qu'il continue à travailler dans sa business pour justement transmettre à sa relève un peu d'expertise. Donc, en terminant, M. Quentin, on rappelle les dates. Le 14 juillet, c'est l'AGA. Absolument. Et au mois d'août, le 25, dans le fond, le tournoi de golf et aussi également la randonnée vélo. Il faut se dépêcher parce que je crois que les places les places sont quand même limitées, c'est okay. ça. Surtout au niveau du tournoi de golf, là. Cette année, encore une fois, l'année passée, je pense que c'était la première fois qu'on faisait un genre de shotgun, c'est-à-dire que tous les golfeurs partent en même temps. Okay. Fait qu'à ce moment-là, ça limite un petit peu le nombre de joueurs. Parfait. Donc, on invite les gens à surveiller vos prochaines activités. Excellent. Merci beaucoup. Merci. Cette chronique est une présentation de la Chambre de commerce et d'industrie Nouvelle-Beauce. Vous avez sûrement eu la chance de visiter la charmante chapelle Sainte-Anne et elle fête cette année son 125e anniversaire. Pour nous en parler, on a M. Raymond Baudet. Bonjour, M. Baudet. Bonjour. Donc, la chapelle Sainte-Anne fête son 125e anniversaire cette année et il y a plein de festivités qui sont organisées là, pour l'occasion. Ben oui, c'est le 125e de la chapelle. En fait, c'est la 3e chapelle parce qu'il y en a eu une en bois auparavant, une première en pierre qui était trop petite. Puis là, les gens ont dit, il y a 125 ans, il faut agrandir parce qu'il y a trop de monde. À l'époque, la population de Sainte-Marie, c'était 3500 habitants. Puis des fois, pour le pèlerinage, puis la neuvaine de Sainte-Anne, il pouvait arriver 5000, 6000, 7000 pèlerins. Oui, okay. C'était épouvantable, c'était une marée. Les gens arrivaient par le train. Donc, la chapelle est là depuis 125 ans, puis on souligne ça cette année. Donc, la première chapelle, comme vous dites, dans le fond, qui n'est plus là, ça, c'était la première église, dans le fond, de Sainte-Marie? Ou Non. Il y a toujours eu une église à Sainte-Marie, okay, puis une chapelle. Okay. La chapelle, ça a été construit, la première, ça a été construit par la famille Taschereau, Seigneur Taschereau, parce que les gens voulaient aller faire des pèlerinages à Sainte-Anne, mais Sainte-Anne, c'était loin pour les Beaucerons. Mm-hmm. Donc, on avait fait Sainte-Anne de Beauce, un petit endroit de pèlerinage pour les Beaucerons spécialement. Okay. Et c'est la famille Taschereau donc, qui ont contribué là. La première chapelle, oui. Mais quand il est arrivé le temps de construire la 3e, à Sainte-Marie, il y a eu comme une petite chicane, là, parce que la population a dit « On est d'accord pour contribuer, pour mettre nos sous là, pour construire, agrandir la chapelle, mais à condition que la famille Taschereau renonce à 2 privilèges. Okay. Le privilège d'être enterré en dessous de la chapelle, puis le privilège d'avoir 2 prie-dieux en avant de la chapelle. Okay. Puis, après négociation, les Taschereau ont réussi à comprendre un petit peu qu'il fallait qu'ils accommodent la population de Sainte-Marie. Ils ont renoncé à leur privilège. Puis, les gens ont contribué à construire la 3e chapelle, l'actuelle chapelle. Parfait. Il y a vraiment une belle histoire autour de ça à découvrir. Puis, pouvez-vous nous parler un peu des festivités? Qu'est-ce qu'il va y avoir comme activité d'organiser dans le fond, dans le cadre du 125e? Bien, essentiellement, il y avait une première activité d'ouverture qui a eu lieu en mai. Là, on a les lundis chantants. Donc, tous les lundis soirs, il y a une chorale d'une municipalité, d'une paroisse différente qui vient présenter son concert, si on peut dire. Donc, tous les lundis soirs jusqu'à la fin du mois d'août. On a évidemment la neuvaine en juillet, là, qui va être très spéciale cette année. Une activité de fermeture en septembre, le 10 septembre. Puis, il se greffe à ça différentes choses super le fun. On a aussi cet été, avec la Maison Lacroix, possibilité de visiter la chapelle avec une visite guidée, puis visiter la crypte aussi, sous la chapelle. Okay. C'est la première fois, à ma connaissance, que c'est ouvert au public. C'est une belle occasion, justement, d'y aller. Oui, puis les gens qui sont venus à l'occasion de l'ouverture, les gens étaient emballés, vraiment emballés. Il y a eu des photos de prix, puis il y a eu, au fil des ans, il y a eu des personnes qui étaient enterrées. On a retrouvé la liste complète avec les âges, les noms, tout ça. Les endroits, c'est impressionnant. La fondation de base de la première chapelle, est-ce que c'est resté la même ou c'est... Bien, les 3 chapelles ont été construites au même endroit. Okay. Quand on descend sous la chapelle, on voit encore les murs de pierre de la 2e chapelle qui ne sont pas donné la peine d'enlever. Ils ont juste construit un nouveau mur un peu plus loin pour l'agrandir. Il y a des œuvres d'art aussi dans la chapelle qui sont exceptionnelles. On parle d'une toile d'Antoine Plamondon, 1850 quelques, là. Sainte-Anne secourant les naufragés, c'est une pièce de collection. Sans compter la statue miraculeuse, je le mets entre guillemets,
de Sainte-Anne, qui est c'est François-Noël Levasseur, 18e siècle, qui l'a sculpté, un sculpteur de Québec. Puis c'est une statue qui est conservée précieusement là, à Sainte-Marie. C'est, à une époque, les gens faisaient la procession de Sainte-Anne sur la rivière. Hein? Puis on descendait avec des canots, chaloupes sur la rivière. On a fait ça jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Puis la dernière année, l'évêque qui était là avec la statue, il a tombé à l'eau. Fait qu'on a arrêté c'est trop risqué. La tradition. Peut-être qu'on pourrait reprendre, ça serait le fun. Ça serait intéressant. C'est vraiment un joyau ici à Sainte-Marie, dans le fond, à la chapelle Sainte-Anne. Pour les gens qui voudraient avoir plus d'informations sur les activités, à quel endroit ils peuvent s'informer? Bien, tout simplement au presbytère de Sainte-Marie. Pour les visites, il y a aussi la Maison Lacroix cet été qui assure les visites à la chapelle. Mais avec le presbytère de Sainte-Marie, vous allez avoir toutes les informations nécessaires. Donc, les gens qui veulent visiter peuvent aller directement à la Maison Lacroix? Oui, c'est ça, en allant à la Maison Lacroix. On a un petit dépliant qui est distribué un petit peu partout cet été, puis qui résume là, les activités avec tout ce qui s'en vient. Là, la neuvaine, évidemment, mais tous les lundis chantants. Puis le 10 septembre, notre spectacle « Contes et musique ». Avec des contes, puis un spectacle de musique un peu spécial pour la fermeture des fêtes. Moi, ça promet, je pense, un été agréable. Parfait. Bien, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Un classique qui est de retour, c'est le tournoi de golf du Crépuscule et c'est sa 15e édition cette année. Et avec moi pour nous en parler, j'ai M. Richard Lehoux. Bonjour, bonjour. Bonjour. Madame Lessard. Bonjour. Bonjour. Et M. J. Martin Landry. Bonjour. 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 Donc, expliquez-nous un peu à quoi on peut s'attendre cette année, qu'est-ce qu'il y a de différent par rapport aux dernières éditions? Bien, le 15e. Oui. Et on change de président d'honneur à chaque année. Et cette année, on a des co-présidents. Richard Lehoux, qui est maire de Saint-Elzéar, préfet, qui est président de la Fédération des municipalités du Québec, et Junette, sa conjointe, parce qu'on dit souvent qu'en arrière d'un grand homme, il y a une femme. C'est pas vrai, c'est à côté d'un grand homme, il y a une femme, c'est Junette. Et on sait qu'ils sont impliqués beaucoup, tous les deux. On apprécie grandement qu'ils ont accepté d'être co-président d'honneur pour notre tournoi. Et pour la Fondation, c'est important. Parce que la Fondation a été créée en 1992. Puis notre mission, c'est de soutenir financièrement l'accès et l'amélioration aux soins de santé et de services sociaux. Donc, on s'implique beaucoup. C'est une fondation. Donc, c'est les retours d'intérêt qu'on remet en don. Et c'est dans le but d'acquérir des services ou des équipements. En 1996, la Fondation du Crépuscule a été l'initiateur des appareils de radiologie. On avait accumulé 625 000. On a aussi les chambres de soins palliatifs. On a aussi des équipements qui servent aux jeunes. Je vais chercher le nom exact. Une salle de stimulation précoce pour les enfants. Ça, on a mis 25 000. Il y a eu la clinique médicale Nouvelle-Beauce aussi qu'on s'est impliqué. Juste les 2 chambres palliatives, la Fondation a mis 100 000 à ce niveau-là. Les sources de financement, on en a 2. Le tournoi de golf, qui se déroule tout le temps la première semaine de juillet, et le déjeuner de la Saint-Valentin, dont on a conférencier à chaque année. Et pour nous, c'est un grand honneur cette année d'avoir Richard et Junette comme co-président. Bien, oui, M. Lehoux, on le sait à quel point il est impliqué un peu partout de ça, mais votre conjointe Ginette, comment vous trouvez ça justement d'avoir un conjoint aussi impliqué et tout ça? Est-ce que ça va être un peu sous ce thème-là que vous allez à présider dans le fond? Oui, on est habitués, ça fait 35 ans qu'on travaille ensemble. On a travaillé en agriculture et quand tu es séjour sur cette... tu apprends à travailler ensemble, mais la Fondation Crépuscule, ça fait plusieurs années qu'on entend parler. Puis c'était important, nous autres, de s'impliquer. C'est de l'investissement pour
notre jeunesse qui s'en vient aussi, c'est aussi de pouvoir approcher les services plus près de nous. Madame Lessard, Monsieur Lehoux, dans le fond, quand on vous a demandé d'être président d'honneur, comment vous avez accueilli ça? C'était tout un honneur. Oui. Moi, je pense que ça nous faisait excessivement plaisir d'accepter parce qu'effectivement, les objectifs, les valeurs que la Fondation Crépuscule promulgue, ça nous rejoint là, dans notre quotidien pour nous là, de contribuer au mieux-être, en fin de compte, là, des gens qui nous entourent de notre milieu et sur le territoire de la Nouvelle-Beauce. Je pense que la Fondation fait un travail exceptionnel, comme M. Landry le mentionnait, qu'on reparte là, de l'appareil de radiologie avec la clinique médicale. Il y a plein d'autres choses que la Fondation s'implique de façon très importante là, à soutenir ces services de proximité. Et étant moi-même un élu municipal, c'est certain que pour nous, c'est une priorité aussi d'avoir des services de proximité. Ça nous permet de ne pas toujours être obligé d'aller dans les grands centres urbains pour avoir accès à ces services-là. Fait que si la Fondation est là aujourd'hui puis qu'elle rend possible, en fin de compte, là, la mise en place de ces services-là, bien nous, ça nous tenait très à cœur aussi. Puis ça fait plusieurs années qu'on participe là, aux activités de la Fondation Crépuscule. Et quand M. Landry et son conseil nous ont demandé de nous impliquer, ça nous a fait énormément plaisir. Moi, je dis, c'est un honneur pour nous, comme Ginette le disait. Le tournoi est toujours associé au classique du tournoi de golf de M. Vincent Siriani aussi cette année. Le déroulement, on peut s'attendre à quoi? Le déroulement, tu as 2 shotguns. C'est le 7 juillet. Un shotgun à 7h30 le matin, pour les lève tôt, et un à 1h l'après-midi, avec un souper qui va se dérouler vers les 6h, 6h30. Parce qu'on a changé la formule il y a 2 ans. On sait qu'un tournoi de golf, c'est souvent long. Et nous, on a opté pour une formule rapide. C'est un buffet. L'an passé, j'animais avec Michel Michaud. Et on a dit qu'il faut finir ça avant 8 heures. On a fini ça à 8 moins quart. Donc, ça permet aux gens de pouvoir placoter, réseauter ou s'en aller. Okay. Ça fait là les conjoints qui disent pas encore un tournoi de golf, il va arriver à minuit. Dans notre cas, c'est une menterie s'ils font ça. Ils se sont trouvés d'autres choses à faire. Il faut qu'ils trouvent une autre raison. OK. Oui. Nous, comme président d'honneur, c'est sûr, comme co-président d'honneur, pour nous, c'est important, c'est d'inviter la population, d'inviter les gens à participer, que ce soit par, oui, venir jouer au golf, mais sinon, par un commanditaire, un don à la Fondation. Pour nous, c'est ce qui est le plus important, c'est les sommes d'argent qui sont recueillies. C'est dans une belle opportunité. Le tournoi de golf, c'est toujours une belle activité, mais on a des gens aussi là, qui jouent moins au golf, mais on les invite là, à participer, même à venir pour le souper, oui, puis à contribuer via un don à la Fondation. C'est toujours très apprécié aussi. Là. OK, donc c'est possible que quelqu'un, comme vous dites, qui n'est pas nécessairement amateur de golf, peut assister quand même au repas. Oui, exactement. Au repas. À la soirée. Puis, Et on a une autre façon. Tantôt, je vous ai dit qu'on avait 2 sources de financement. On a aussi les dons lors d'un décès. Je l'ai oublié, celui-là, mais une mémorium. Il y a des dons qui peuvent se faire. Quand les gens décèdent, peuvent vous donner... Oui, et on va vous arriver aussi avec une nouvelle formule que les gens vont pouvoir participer lors d'un décès aussi, qui ne sera pas nécessairement un don au salon, mais d'autres formules. Okay. Parfait. Puis les gens qui veulent s'inscrire, comment ils doivent procéder? On a par informatique direct. Sur le site Internet. Sur le site Internet. Par contre, ils peuvent toujours appeler notre responsable, Pauline Poulain, au 387-1314. 387-1314. On va faire comme info publicité. Mais on ne donne rien, là. Il n'y a pas de prime à rien. Vous faites bien ça, vous devriez faire de la publicité. Oui. Donc, on rappelle les dates pour les gens qui veulent 7 juillet. 7 juillet. Shotgun à 7h30 le matin, à 1h, avec un souper qui va être vers les 5h30, 6h. Okay. Formule abrégée. Ici, au club de golf de Beauce, ça s'appelle. Oui. Sainte-Marie. Puis, est-ce qu'il y a une date limite pour l'inscription? On a mis le 10 de juin. C'est sûr qu'on en prend par après, mais la logistique, c'est de s'inscrire le plus vite possible parce qu'après, c'est plus compliqué. Il y a beaucoup de logistique dans un tournoi de golf. Parfait. Moi, je reviens justement aux les projets que vous avez déjà réalisés, mais est-ce qu'il y a un projet qui est en cours présentement sur lequel que vous allez mettre du financement? De grands projets, c'est sûr, comme la clinique médicale, la radiologie, c'était des grands projets.
Présentement, on a des demandes qui sont d'ordre moindre. Le dernier, c'était la maison La Fontaine pour les rénovations. Et il faut tout le temps que ça soit communautaire, par contre. On ne va pas individuel. C'est communautaire, relié toujours à la santé ou aux services sociaux. Mais des gros projets, je vous dirais qu'on a eu 4. Les chambres palliatives, la radiologie, la clinique médicale. Puis la salle pour les enfants. Et les enfants. Parfait. Bon, bien, je vous remercie beaucoup. Mais c'est nous qui vous remercions. Merci beaucoup, Merci Sylvain. énormément. Et puis, Merci à notre caméraman. bienvenue à toute la population qui désire venir faire un tour le 7 juillet prochain. Parfait, merci. Merci, bonne soirée. Voici maintenant votre conseil mécanique avec Nico Leclerc. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de quand on a à choisir des pièces pour vous, les clients. La provenance des pièces est importante, évidemment. Moi, je suis aviseur technique. Les techniciens m'informent des pièces que vous avez besoin. À partir du moment que je sais quelle pièce que vous avez besoin, c'est mon travail à moi de trouver la meilleure pièce, rapport qualité-prix pour vous. Puis, on va clarifier quelque chose tout de suite, là. Moi, les pièces d'origine, les pièces de concessionnaire, c'est quelque chose qu'on s'alimente chez les concessionnaires avec aucun problème avec ça. Sauf qu'il y a des fois que sur le marché, il y a possibilité de trouver des pièces à moindre coût ou avec une garantie supérieure. OK? Alors, à partir du moment qu'on sait ce que ça prend, je vais vous donner l'exemple d'une pompe à essence. On fait la vérification chez le dealer, évidemment par informatique, parce que tout est rendu sur informatique, c'est rapide. On sait exactement ce que le concessionnaire vend la pièce. À partir de ce moment-là, c'est le barème. Il faut trouver meilleur, sinon on va l'acheter chez le concessionnaire. Si on trouve meilleur au niveau du prix, c'est vous qui êtes gagnant d'avoir fait cette recherche-là. Si on trouve plus bas, bien, on est doublement gagnant. Puis souvent, la garantie est souvent doublée. Une pièce de concessionnaire, pour la plupart, c'est garanti 1 an, pièce seulement. OK? Ça, c'est la pièce d'origine. Quand on est capable de trouver une pièce d'après-marché, souvent appelée jobber, bien, à ce moment-là, là, c'est une pièce de qualité quand même. Et le coût est moindre pour le client et la garantie est souvent doublée, voire même une garantie à vie. Alors, c'est mon travail à moi de faire cette recherche-là parce que je vous ai promis de vous conseiller. À partir du moment qu'on sait exactement le prix à payer, bien là, on vous fait la proposition. On peut même vous informer la comparaison du prix d'origine avec le prix d'après-marché. C'est vous qui prenez la décision avec les informations qu'on vous donne. Je ne voudrais pas passer sur silence la possibilité de prendre des pièces recyclées. Moi, je suis un fervent des pièces recyclées. Dans certaines pièces, je le propose en priorité. Alors, on vérifie comme il faut. Et d'un, il faut avoir des fournisseurs sérieux dans ce genre de domaine-là. Pourquoi? Parce qu'on va leur poser des questions à eux autres aussi. On veut savoir d'où vient la pièce. On veut savoir ça fait combien de temps qu'elle est entreposée. On veut savoir le millage que ce véhicule-là avait. Alors, on fait une recherche, on magasine pour vous, on vous conseille, on vous donne plusieurs possibilités, on vous offre le choix. Alors, les garages indépendants, les garages banniérés ou franchisés, vous pouvez nous faire confiance parce qu'on dit ce qu'on fait et on fait ce qu'on dit. C'est promis, écrit et garanti. Pour prendre rendez-vous par téléphone au 418-387-5110 poste 2, sur le web au leclercetfils.com ou par email service avec un S à commercial leclercetfils.com. Cette chronique est une présentation de l'atelier de mécanique J.L. Leclerc et Fils. Les embellissements La Chaudière, de tout pour votre espace extérieur. Avec notre vaste gamme de produits, faites-le vous-même ou confiez-le à nos spécialistes. Aménagement paysager, architecture de paysage, cours à béton et pépinière. Depuis plus de 35 ans, toujours là pour vous servir. Les embellissements La Chaudière, 1050 boulevard Vachon Sud, Sainte-Marie, 88 387 27 21. Un tout inclus à l'année pour votre retraite, ça vous tente? Venez découvrir la vie de château dans nos complexes des Châteaux Bellevue.
Un complexe pour retraités réellement tout inclus et très accessible. Que ce soit pour un de vos proches ou pour vous, les Châteaux Bellevue de Saint-Nicolas, Sainte-Marie, Donnacona et bientôt Thetford Mines, un rêve accessible, belle vie garantie. La course à pied gagne en popularité et j'ai une belle activité à vous proposer avec moi, Magali Gilbert, pour nous en parler. Bonjour Magali. Bonjour, ça va bien? Oui, toi aussi? Oui, ça va très bien, merci. T'es amateur de course? Oui, depuis quelques années maintenant, on s'initie tranquillement à différentes activités. Là. Puis oui, effectivement, comme tu le dis, ça gagne en popularité, il y en a de plus en plus. Puis à Saint-Frédéric, dans le fond, vous organisez une course, oui. Plusieurs courses dans le fond. Dans le cadre du Festival de la construction de Saint-Frédéric, c'est notre première édition. On est super excités. Donc, ce qu'on a proposé, c'est un parcours de 2, de 5 et de 10 km. OK. À l'intérieur du village, les parcours de 2 et de 5 km vont être à l'intérieur du village et notre parcours de 10 km va être une boucle. On emprunte la 112, on emprunte la 276 vers Saint-Joseph, on remonte par le rang Saint-Louis, on revient par Saint-Olivier. Donc, ça fait une boucle dans le village puis dans les rangs autour. Puis pour les gens qui ne sont pas habitués avec Saint-Frédéric, c'est quel genre de parcours? Il y a de la côte? Bien, il y a de la côte. Hein? C'est Saint-Frédéric, là. Effectivement, c'est très vallonneux. Ça va être un défi assez physique. Donc, s'il y en a qui ont envie de faire de battre des records de temps, ce ne sera peut-être pas le bon événement pour ça, mais ça va être un défi très physique, effectivement. Okay. Mais puis, très beau, là. On a un paysage extraordinaire à Saint-Frédéric. Oui, c'est très beau, là. Voilà. Okay. Puis c'est associé, dans le fond, à une belle organisation. Là. Dans le fond, les fonds vont être remis à la municipalité. Oui, exactement. Dans le fond, nous, depuis quelques années, on organise un festival qui est le Festival de la construction. On a plusieurs activités à proposer, des groupes de musique, des activités sportives, un bingo sous la tente. Et tous les fonds amassés, dans le fond, s'en vont aux loisirs de Saint-Frédéric pour améliorer les infrastructures sportives, comme le terrain de tennis, le chalet. Là, on a plusieurs projets et on travaille là-dessus. Puis tout est fait de bénévoles. Là. Nous, à Saint-Frédéric, on n'a pas de directeur des loisirs. Donc, tous les comités qui sont en place, ce sont des gens bénévoles qui s'en occupent. OK. Et si les gens veulent un avant-goût d'une belle utilisation des fonds, vous avez un super magnifique, un super terrain de baseball. On a un super terrain de baseball, oui, qui a eu des commanditaires aussi là, pour ça. Là. Mais oui, effectivement, là, on a la santé des jeunes à cœur. Puis on veut promouvoir l'activité physique, fait que c'est avec des activités comme ça là, qu'on réussit à faire notre petit bout de chemin. Magali, pour les gens qui voudraient s'inscrire, c'est quoi les procédures? Deux façons. On peut aller sur le gico.ca, qui est la compagnie de chronométrage. On est chronométré, donc tous les résultats vont être en ligne, sur place et par la suite sur le site Internet ou au, faut pas que je me trompe là, Festival Saint-Frédéric, pas d'accent en un bout.com. Okay. Donc, aussi, je voudrais spécifier qu'après la course, on a une séance de yoga qui est offerte dans le parc par Marie Giguère. On a des collations sur place, on a de l'animation. On remet à chaque coureur qui s'inscrira avant le 23 juin un chandail technique aux couleurs de la construction et une médaille à l'arrivée. Donc, c'est le temps de le faire. Là. Il ne reste pas beaucoup de temps. Là. Je suis bien contente d'être ici pour en parler. Donc, avant le 23 juin, on s'inscrit en ligne. Magali, c'est quoi les tarifs pour ceux qui veulent s'inscrire? Bien, on a un tarif pré-vente avant le 23 juin. Pour le 2 km, on a un tarif spécial de 15 $ avant le 23 juin. Après le 23 juin, c'est 20 $. Okay. Pour le 5 et le 10 km, c'est 30 $ avant le 23 juin et 35 $ après le 23 juin. Et l'événement a lieu le 23 juillet 2016 à compter de 8 heures. Parfait, merci beaucoup. Fait qu'on invite les gens là, à aller encourager la municipalité. Oui, présentez-vous en grand nombre. Merci. Merci. Bye-bye. Merci. Voilà, c'est ce qui complète la saison d'Action Magazine. J'espère que vous avez apprécié. On vous donne rendez-vous l'automne prochain pour une autre édition. Et d'ici là, passez un agréable été.